Alors, par quoi commencer? Bon, déjà on va mettre le contexte. Tout le monde sait ce que c'est qu'un OC. Si vous ne savez pas, il y a une très bonne vidéo de Dromed Japan qui explique comment créer un OC et surtout les mots un peu compliqués dans le dessin, je mettrai le lien en description. Pour vous résumer ce qu'il a dit en un mot, ça vient des initiales original character qui veut tout simplement dire en anglais personnage créé de toutes pièces. Enfin, j'arrange un peu la traduction comme je veux, mais un OC est un personnage que l'on aura créé nous-mêmes. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas, mais en tous les cas maintenant vous le savez. Un fan art, c'est du coup comme son nom l'indique, un dessin de fan de l'OC ou de l'univers d'un autre artiste. Généralement on fait un fan art pour montrer qu'on est très très fan du perso, du monde dans lequel il évolue, enfin etc. Un fan art c'est donc une preuve d'amour envers un autre artiste. Bon, faut faire attention parce qu'il faut quand même vérifier que l'artiste veuille bien qu'on lui fasse des fan art et généralement c'est marqué dans sa description ou dans sa bio ou en dessous des dessins, enfin bref, un peu partout. Ouais, sinon remballe ta preuve d'amour, ouais. Ouais, ça peut paraître un peu fou qu'on ne veuille pas qu'on nous fasse des fan art, mais ça arrive et je vais développer après. Et oui, parce que techniquement, on n'a pas le droit de faire des fan art, vu qu'on reprend en entièreté en fait la propriété intellectuelle d'un artiste. Donc techniquement, lorsque tu fais ton fan art de My Hero Academia et que tu le postes sur Instagram, Twitter ou autre plateforme, tu es susceptible de te prendre un procès dans la gueule parce que tu n'as pas le droit de voler la propriété intellectuelle de quelqu'un. En vérité, c'est même un peu plus compliqué que tout ça. Donc imaginez tous ceux qui sont sur les stands à la Japan Touch ou Japan Expo qui vendent des fan art d'animés super connus. Bah ceux-là, c'est limite quand même. Hein. Imaginez juste 2 secondes si quelqu'un est à un stand et qui vend un fan art de vos dessins. Je sais pas, c'est un peu chaud quand même. C'est une situation un petit peu surréaliste, genre salut, tu fais quoi? Tu vends des fan art de mon OC? Ok. Bah, t'as pas le droit en fait. Mais bon, vu que je suis un mangaka qui a 800 millions de personnes qui me suivent, c'est pas grave, on va passer. Bref, revenons-en au sujet. On va comprendre un petit peu plus tard l'intérêt de tout ça. Et par tout ça, je veux dire faire des fan art. Par exemple, un type de fan art qui pourrait être autorisé, ce serait un draw this in your style. Mais bon, dans la communauté, généralement, un fan art, c'est plutôt vu comme un compliment que comme un vol. Globalement, l'artiste est toujours cité et on sait d'où vient l'œuvre originale. Mais enfin, c'est pas la question. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Un OC ou un fan art? Imaginons que vous commencez dans le dessin, vous êtes dans vos débuts et vous ne connaissez pas trop tout ce que vous aimez faire ou pas. Naturellement, vous allez vous orienter sur des œuvres que vous aimez bien et les recopier. Que ce soit BD, manga, animé, visual novel, jeux vidéo, films, séries, etc., c'est déclinable à l'infini. Bah ça, c'est même pas vraiment du fan art. Et petit à petit, vous allez créer votre propre style de dessin par rapport à tout ce que vous voyez et votre envie de faire votre propre personnage vous apparaît comme une évidence. Vous allez créer votre OC. Et là, je vous dis clairement comment les choses se passent. Hein. C'est soit vous avez une petite visibilité et à ce moment-là, vous recevrez des fanarts de votre OC, c'est plutôt cool, et vous pourrez continuer de développer votre univers et obtenir ainsi de plus en plus de fanarts par la même occasion. Enfin, attention, c'est pas vraiment l'objectif, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir. Soit, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, la visibilité n'est pas au rendez-vous. Option 1, tant pis, après tout, c'est comme ça, vous continuez de développer vos OC et advienne que pourra. Option 2, vous pouvez faire en même temps des fanarts. Alors, un fanart, c'est extrêmement vicieux. On est d'accord que le but initial d'un fanart, c'est de montrer à la personne que vous aimez les dessins qu'elle fait, l'univers qu'elle a créé, tout ça, voilà. C'est très très pur, c'est très très innocent, c'est très digne, et en gros 60% du temps c'est ça. Maintenant, on sait tous très bien comment fonctionne le monde, et c'est en ça un peu que c'est de la manipulation. Parce que faire des fanarts, c'est aussi la possibilité d'avoir une visibilité de la part de la communauté d'un autre artiste. Imaginons que j'aime bien un artiste X. Cet artiste a fait son personnage qui s'appelle Y. Et très purement et très simplement, je décide de lui faire un fanart parce que il les autorise déjà. Et mon but initial, c'est quand même de lui faire plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe quand X reçoit son fanart? Il le partage. Et boum, toute la communauté de X est touchée par le fanart. Donc certaines personnes apprécieront mon travail et donc se mettront à me suivre, etc. En fait, c'est du donnant-donnant. L'artiste est content que vous lui ayez fait un fanart parce qu'il trouve ça très gentil, et le montrer aux autres prouve en partie sa notoriété. Bon, c'est peut-être inconscient, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en échange, vous avez la possibilité d'avoir un peu plus de visibilité grâce à son partage. Parce que dans les faits, c'est vraiment ça en fait. Le problème, c'est que plus vous avez de la visibilité, plus vous aurez de fanart,
et plus il faudra les partager. Et vous avez jamais remarqué que les gros artistes, entre guillemets, ils partagent rarement leurs fanarts? Pourtant, avec la communauté qu'ils ont, ils doivent en avoir à l'appel, non? L'intonation de cette phrase faisait vraiment Jean-Michel Leboeuf. C'est pas grave. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'est arrivée. J'ai reçu des premiers fanarts à l'époque, enfin voilà, je trouvais superbe, j'ai partagé, et du coup, il y a d'autres fanarts qui sont arrivés. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu tous les partager. Sinon, ça faisait des stories à l'époque de 10 km de long et ça m'intéressait pas du tout, parce que c'était, honnêtement, c'est très très chiant hein, de faire suivant. Bref, voilà, du coup, ça m'intéressait pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans mes DM alors que je remerciais la personne qui m'avait fait le fanart, mais que je n'avais pas partagé le dessin? Je vous laisse deviner. Ces personnes en avaient clairement rien à faire de mes dessins et voulaient juste profiter de ma visibilité à l'époque. C'est là que j'ai compris qu'un fanart en vrai c'était vicieux. J'arrivais plus à savoir qui je devais partager et qui je devais pas partager. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de tous les partager. Et devinez quoi? J'ai plus de fanart. Finalement, il y a presque une forme d'hypocrisie derrière tout ça. Je pense qu'il y avait réellement des personnes qui aimaient mes dessins et leur fanart était sincère, et celles-ci, elles m'ont dit pas de soucis, je comprends, et par la suite, j'en ai encore reçu de leur part. Mais les autres, que dalle, hein. Je lui ai fait un fanart pour me remercier, elle devrait quand même me donner de la visibilité, ce qui en soi est complètement un fanart par intérêt. Hein. Et croyez-moi, même une partie de ceux qui étaient sincères ont arrêté d'en faire par la suite parce que tout simplement, c'est pas rentable. À quoi bon faire un fanart si au final, personne ne le verra? Et là, où c'est un petit peu contradictoire, c'est qu'on peut pas vraiment en vouloir à ces gens-là. C'est tellement dur de faire sa place aujourd'hui que je peux comprendre que t'aies pas envie de perdre ton temps, quoi. Bon, après, t'as aussi les gens qui ont fait un fanart de ton personnage parce que voilà, ils le trouvaient cool, mais qui vont pas s'amuser à en refaire tous les 5 du mois. Et ceux-là, je les comprends. Et arrivé au stade où j'en étais, je savais plus du tout si c'était de l'hypocrisie ou si c'était réellement sincère, d'où ma décision un peu drastique, peut-être, de tout arrêter. Mais là, avec le temps, je me suis un peu adoucie, hein, et maintenant je partage un peu des fanarts parce que j'ai compris qu'en fait, quoi qu'il en soit, je n'arriverai jamais à différencier les deux, donc autant les partager, quoi. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de donnant-donnant hein, et d'interaction en fait avec la communauté que de partager leurs fanarts. Après, je ne partage pas tout, faut pas déconner, parce que des fois, t'as des petites intuitions quand même. Là, je vous ai donné la situation, si tu fais un fanart d'une personne que tu connais, c'est la plus compliquée concrètement. Maintenant, imaginons que tu veux faire un fanart de Boruto, My Hero Academia, enfin bon bref. Ce type de fanart là, pour ma part, il est beaucoup plus inspirationnel. Parce que de toute façon, on sait très bien que c'est pas la maison d'édition qui va te partager, enfin ni les mangaka ou quoi, hein, donc bon. Après, faut pas se mentir, quand vous avez un manga, un animé ou un jeu vidéo qui a une très très grosse fanbase pour tout ça, faire un fanart, c'est tout aussi intéressant pour la visibilité. Mais je trouve que celle-là, elle est un peu plus saine que la dernière. Personnellement, faire des fanarts, ça m'aide beaucoup quand j'ai plus d'inspiration et ça me permet vraiment de repérer les fans du dit fanart quand vous postez, et du coup ça permet de rencontrer de nouvelles personnes qui aiment les mêmes choses que vous finalement. De toute façon, quand vous faites des fanarts, même si c'est pas volontaire, vous profitez de la fanbase et de la visibilité d'un autre artiste. Je dirais pas que c'est mal en soi, mais je préfère largement le Drody Senior Style où là c'est assumé et c'est l'artiste en lui-même qui vous propose d'utiliser sa visibilité pour faire la vôtre. Hein. Je dirais que les OC et les fanarts sont complémentaires. D'un point de vue purement stratégique, si vous voulez de la visibilité, postez un fanart. Si vous en avez déjà avec une communauté établie, postez vos OC pour la renforcer. Maintenant, rien ne vous empêche de poster ce que vous voulez quand vous voulez. Hein. Moi, c'était vraiment un conseil comme ça. Créer un OC, c'est beaucoup plus personnel, et là encore, rien ne vous empêche de le faire, mais peut-être faut pas s'attendre à une explosion de commentaires tout de suite. Pourquoi vous pensez que les comptes qui font uniquement des fanarts, ils sont aussi populaires? Parce qu'ils profitent clairement de la fanbase du dit fanart. C'est un moyen comme un autre en fait de se faire connaître. Par exemple, combien de comptes ont émergé grâce au Drody Senior Style? Qu'on soit clair. Hein, je vous dis pas que faire des fanarts c'est pas bien et que quand vous en faites c'est forcément pour profiter des autres. Je dis juste que pour certaines personnes, c'est comme ça qu'elles l'envisagent. Donc soyez conscients que parfois, un fanart est mal reçu par des artistes. Maintenant, la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. Si vous avez envie de faire un fanart à une personne, faites-le. Si vous aimez sincèrement l'œuvre ou l'artiste, ça se ressentira. Mais n'oubliez pas que globalement, il ne pourrait pas y avoir de fanart sans OC. Je vous encourage vivement à créer vos OC. Si vous en avez envie, c'est super. Si vous en avez pas envie, c'est pas grave. Mais c'est un peu notre création à chacun et on peut rapidement s'y attacher
lâcher, on peut faire évoluer, et ça en fait quand on le partage avec une communauté ça peut resserrer les liens. Puis bon, moi je préfère largement voir vos OC plutôt que vos fanarts de tel animé qui est populaire aujourd'hui quoi. Dans les faits, je trouve qu'un OC est plus sain qu'un fanart, mais ça c'est de par mon expérience et c'est très subjectif quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, il faut débattre de ce sujet, fanart, tout ça. Je sais que parfois j'ai un avis assez tranché, et le fait de faire des vidéos comme ça, parfois en commentaire, vous m'avancez des arguments dont je n'ai pas pensé, et franchement je suis plutôt refaite de faire ce genre de vidéo, parce que ça me fait évoluer mentalement, et je me dis... Si ça peut me faire évoluer moi, ça peut faire certainement avancer le schmilblick pour d'autres personnes. Voilà, allez, je me casse, ciao.